Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage. Oui, je vais me maquiller avec vous. Spécial Make-up Révolution avec les dernières petites choses que j'ai achetées et des produits Make-up Révolution que j'avais déjà. Comme ça, j'essaye de faire le max Make-up Révolution sur le visage. Je vous montre ça tout de suite et c'est parti. J'ai mis deux petits morceaux comme ça de ruban collant, de scotch. On démarre avec les yeux. Comme d'habitude, je mets une base sur mes yeux. Donc là, je termine ma base Urban Decay. Donc c'est pas du Make-up Révolution. Mais on va pas gâcher, hein, vous le savez. Donc hop. Ensuite, pour le maquillage des yeux, je vais utiliser principalement ce petit œuf là. Que malheureusement, vous n'avez pas vu puisqu'il y a eu un bug sur la vidéo. La vidéo All Make-up Révolution. Je vous mets la vidéo juste ici si vous l'avez pas vue. Parce que c'est dedans que je vous montre tous les produits quand je les ai reçus. Alors je l'ai testé déjà une fois, elle est arrivée cassée, il manque un highlighter du coup sur les deux. J'ai envoyé tout de suite une photo au site Révolution Beauty qui m'a proposé directement soit un renvoi de produit, soit un remboursement. J'ai préféré être remboursée parce qu'il me manquait qu'un seul highlighter. Voilà, j'ai déjà testé la palette pour les yeux. Voilà, donc aujourd'hui on va refaire un maquillage avec ça principalement. Et je vais compléter avec des fards qui me manquent, je trouve, avec cette petite palette là de chez Freedom Révolution qu'on retrouve sur le site hein, Révolution Beauty. La Pro 12 Audacious 3, voilà. Je la trouve très très belle. Pareil, je l'ai testée un petit peu et ma foi elle est pas mal. Elle est juste un peu poudreuse, un peu plus que ce que je prends d'habitude chez Make-up Révolution. Je vais démarrer avec cette petite palette en prenant le fard le plus clair pour unifier ma paupière et pour recouvrir l'ensemble de ma base. Faites bien ça quand vous mettez une base à paupières, mettez bien ensuite un fard clair de la couleur un peu de votre peau pour faire tenir la base et que la base fonctionne correctement. Toujours avec cette petite palette, je vais prendre ce fard là. Ensuite, je prends mon petit œuf et je prends le fard un peu rouge mat pour repasser sur mon creux de paupière, qu'on voit bien le côté feu un petit peu. Je vais utiliser ensuite le marronné mat pour mettre vraiment plutôt en coin externe. Je vais le remonter un petit peu avec la banane, tout ça, mais pas trop. Juste que ça reste à l'extérieur. On va reprendre un pinceau un peu fluffy pour estomper un peu en haut. Je vais utiliser là ce fard rouge irisé pour le mettre milieu de l'œil, coin externe. Et ensuite je mettrai un plus clair par là. Je prends un petit spray fixateur qui est d'ailleurs un de chez Make-up Révolution qui est très très bien, je vous le conseille. C'est le Pro Fix. Il fait bien le boulot sur le visage et avec les fards ça marche très bien. Hop, je mets un peu de spray dessus. C'est juste pour éviter les chutes et que la couleur soit au max. Voilà, c'est trop beau. Je passe en fait un petit peu comme ça, en aller-retour pour mixer les couleurs avec ce qu'on a mis précédemment. Et je tapote pour bien poser la couleur. C'est ça qui va poser les pigments un peu irisés, pailletés, etc. En tapotant. Je vais prendre ce petit doré pour mettre en coin interne et un peu vers le centre de l'œil. Voilà, pour rejoindre le rouge. Vous avez comme ça deux couleurs à mélanger. N'hésitez pas à pousser le doré vers le rouge et ensuite repousser le rouge vers le doré. C'est comme ça que vous allez créer quelque chose qui soit joli
et que ça fasse pas une coupure nette. Là, vous voyez, on voit côté doré, côté rouge. Il faut essayer de mixer un petit peu les deux, que ça fasse un petit dégradé en fait. Voilà. Donc on pose d'abord le doré, et ensuite on essaye de le pousser vers le rouge, et on pousse le rouge vers le doré. Et on refait ça plusieurs fois pour que ça forme un petit dégradé mignon. Voilà ce que ça donne. Pour l'instant, pour les yeux, on va s'arrêter là. On finira tout à l'heure après le teint. Pour le teint, j'ai pas de base maquillage encore Makeup Revolution, donc je vais utiliser ma base préférée pour l'instant. C'est celle de Origins que vous retrouvez chez Sephora. Je l'adore, vraiment je l'adore. Elle est fraîche, elle le lisse bien. Vraiment, je l'adore. Pour l'été, là, ça va être génial. Et elle fait super bien tenir le make-up. Ouh, ça crépite, c'est rigolo. J'ai par contre un fond de teint à vous montrer de chez Makeup Revolution, c'est le Revolution Pro, le Full Cover Camouflage Foundation. Je l'ai en teinte F6. Je l'ai déjà testé pour pouvoir vous en parler un petit peu, vous allez voir le rendu. Moi j'aime beaucoup l'appliquer, il est assez épais donc il faut en mettre très peu, mettez-en très peu et il couvre super bien. J'adore le rendu qu'il a une fois tout de suite maquillé. Vraiment, j'adore. Ça fait un teint de poupée. Juste, effectivement, il faut en mettre très peu parce que sinon, vous allez avoir un effet plâtre et c'est pas ce qu'on veut. Mettez-en un tout petit peu, travaillez-le bien, fondez-le bien. Et puis, dans la journée, malheureusement, il a tendance un petit peu à briller. Maintenant, c'est pas une catastrophe puisque il bouge pas. Et ça brille, mais ça fait pas les pores dilatés, ça fait pas un aspect dégueu. Franchement, ça fait juste briller. Il faut enlever l'excès de sébum avec soit des petites lingettes, soit une petite mousse là exprès pour enlever l'excès de sébum. On repoudre et on est reparti pour plusieurs heures. Donc honnêtement, c'est pas une catastrophe et il a une super couvrance. J'adore ce fond de teint. Vraiment, je suis contente de l'avoir acheté. Pour le prix, je le trouve canon aussi. Juste, il fait plus briller clairement, par exemple, que mon The Body Shop que j'adore. Mais il est plus couvrant. Voilà, ça dépend ce que vous voulez. Couvrance, matité, il faut choisir un petit peu son camp. Je vais l'appliquer avec le pinceau que j'avais également acheté en même temps dans ma commande et je l'adore ce pinceau, il est génial, il est hyper dense, il applique super bien le fond de teint. Je suis ravie, clairement je suis susceptible de racheter des pinceaux la Révolution Pro parce que celui-ci m'a complètement bluffé, convaincu, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors voilà le rendu, comme vous le voyez, moi je le trouve très couvrant. Il n'est pas ultra méga couvrant puisque là j'ai une rougeur qu'on voit toujours. Perso, je veux quand même garder, malgré de la couvrance, malgré un fond de teint qui unifie vraiment et qu'on le voit, un petit peu un côté naturel. Si j'en mets plus, ça va faire plâtre et masque et j'aime pas. Donc là comme ça, moi il me convient, je le trouve franchement joli. Il n'est pas parfait niveau couvrance du coup parce que j'en ai mis très peu, je pense que vous l'avez vu. Honnêtement j'ai dû mettre une vraie goutte, une grosse goutte, mais pas plus quoi. C'est vraiment léger, j'en ai mis très peu au final sur mon visage et ça me convient très bien comme ça. Je pense que vous le voyez, il a un côté très mat, très poudré. J'adore, je trouve que ça fait un petit teint de poupée, je le trouve trop joli. Moi je l'aime beaucoup au niveau du rendu, il est vraiment joli. On passe à l'anti-cerne, là encore c'est un Makeup Revolution. Alors c'est le Revolution Conceal and Define Full Coverage Conceal and Contour. Moi j'ai la teinte C3, j'ai vu qu'ils avaient sorti de nouvelles teintes plus foncées et même un tout blanc qu'on peut du coup utiliser en base à paupières par exemple. Voilà. Alors moi je le pose comme ça. Hop. Cet anti-cerne, je vous en ai déjà parlé de toute façon, parce que j'ai fait une vidéo complète dessus, je vous mets la petite vidéo ici en fiche. Je l'adore. Alors oui, il marque un petit peu les ridules, mais si on le poudre assez vite, etc., franchement il tient très bien et c'est pas une catastrophe du tout. Le prix est canon, il est hyper couvrant. Moi ma teinte elle est bien lumineuse.
sur mon visage, je trouve. En gros, je l'aime bien. Je vais le poudrer rapidement avec la palette teint de Elsa Makeup. Je crois qu'elle n'existe plus, c'est dommage parce qu'elle est canon. Avec cette poudre là un peu banane. Pour le bronzer, j'avais eu un petit bronzer comme ça dans le calendrier de l'Avent Makeup Révolution de décembre. Voilà, donc c'est un petit bronzer. Il n'y a pas de référence particulière. Non, il y a juste écrit bronzer. Donc je ne sais pas trop. Il est comme ça. Et je l'aime franchement bien. Pour le highlighter, je vais tester celui-ci, hein, celui qui reste sur la palette. Je pense qu'il est un poil trop foncé pour ma carnation, mais on va voir. De toute façon, on va tester. Hein. Il a un rendu... Oh, c'est trop beau. Je prends mon pinceau poudre pour bien quand même estomper cette affaire avant de mettre le blush. Pour les blushs, j'en ai pas de chez Makeup Révolution, donc je vais prendre un de chez Kiko, le Arctic Holiday 01. Je l'avais acheté à la collection de Noël en fait. Voilà, c'est un petit pêche un peu irisé. Je n'ai pas non plus de poudre matifiante de chez Makeup Révolution. Donc je vais utiliser celle de Affect que j'avais reçue dans une Glossy Box, je crois. Ensuite, j'ai utilisé cette pommade à sourcils qu'on retrouve sur le site Révolution Beauty de la marque Obsession. C'est la Brow Pommade teinte blonde. C'est avec ça que je fais mes sourcils bien souvent. Je l'aime beaucoup. C'est plutôt pas mal. Ensuite, je passe toujours un petit goupillon pour bien estomper la matière, que ça soit moins figé. On retourne sur les yeux, je vais mettre un petit peu de crayon beige en muqueuse parce que je trouve que ça fait ressortir le regard, j'aime bien. J'utilise le petit Zoeva, il est pas cher du tout et il tient plutôt bien sur la muqueuse, j'aime bien. Pour terminer les yeux, je vais reprendre le petit marronné mat et le remettre en ras de cils inférieur. Et je vais remettre juste un petit peu du rouge aussi vers le coin externe. Ça ira bien. Je prends un pinceau un peu boule comme ça pour estomper le ras de cils. Je vais reprendre rapidement la couleur très claire de cette palette pour nettoyer le haut de l'œil. Je vais mettre hors caméra, puisque vous m'avez déjà vu le faire, mon liner Miss Rose. Et je le complète en ce moment avec un autre, le Starlock Pro, parce que mon Miss Rose, il y a le tampon qui fonctionne pour faire la petite queue, il fonctionne encore très bien. Par contre, le liner pour faire le trait, il commence à être mort. Donc j'en ai recommandé un, mais en attendant, je complète. Alors j'ai mis le liner et j'ai mis le mascara. Le mascara que j'ai utilisé, c'est le Unmeasurable Lines de Waterproof Mascara de chez Kiko Milano. Je l'aime bien, celui-ci je l'aime bien. Par contre il faut obligatoirement mettre 2 couches pour avoir un poil de volume. Ce que j'aime chez lui, c'est surtout l'effet cils déployé. Il me fait une jolie frange de cils bien déployée, pas collée, pas de paquet. J'aime bien. J'ai oublié, vous me l'avez pas dit évidemment, hein, de mettre un point lumière en coin interne. Donc je vais reprendre le highlighter de la petite palette et le mettre en coin interne de mon œil. Ouais, tout de suite mieux. On passe aux lèvres et je vais utiliser un des 4 rouges à lèvres que j'avais acheté également Révolution Pro. C'est des rouges à lèvres liquide mat. Que je n'aime pas. Je les ai testés plusieurs jours, plusieurs teintes et non, je les aime pas. Je le mets puis je vous explique un petit peu pourquoi. Je vais mettre le plus clair que j'ai, c'est le Illusion.
voilà ce que ça donne. Alors au niveau du rendu comme ça à peine posé, sur cette teinte claire c'est plutôt joli. Surtout ne pas replonger le pinceau pour en remettre parce que alors là c'est une catastrophe, ça fait c'est moche, ça fait des patchs, c'est vraiment pas joli. Y aller en une seule fois. Quand on y va en une seule fois, le rendu est très joli. Et honnêtement, ils sont confortables, ça y a rien à dire. Par contre, ils sont pas sans transfert, mais alors pas du tout, ils transfèrent tout le temps, ils sèchent jamais. Donc ça c'est hyper dommage. Et en plus de transférer, c'est une chose, j'ai plein de rouge à lèvres qui transfèrent, etc. Mais la tenue est pas terrible. Alors que par exemple mes The Body Shop Matte, ils sont avec transfert, mais la tenue est quand même très très correcte. Et surtout, c'est que une fois que j'ai mangé, etc., quasi tout est parti. Quasi tout. Et c'est bien ça le problème. Si je veux remettre du rouge à lèvres, il faut que j'enlève complètement pour en remettre. Parce que si je remets une couche par-dessus ce qui reste, ça fait des peluches, des bouloches. C'est vraiment pas beau, c'est vraiment dégueulasse le rendu après et ça c'est hyper dommage et moi ça me gave quoi. Un rouge à lèvres que je dois renlever à chaque repas pour remettre, c'est pas possible, franchement c'est pas possible. Donc je le mets comme ça quand je vais me maquiller, j'en sais rien moi, 4-5 heures, qu'après le repas bah, je vais pouvoir me démaquiller, tant pis. Mais quand j'ai une journée complète sur vraiment pas mal d'heures à faire, je les mets pas parce qu'ils sont insupportables, voilà. Donc c'est hyper dommage parce que les couleurs sont jolies, qui sont confortables, mais voilà ils sèchent jamais, ils ont toujours un petit côté un peu collant, hein, pas comme un gloss, mais un peu collant. C'est un peu dommage, voilà. Sinon ils sont mignons, hein, mais c'est plutôt un flop pour moi et je vous les recommande pas. C'est dommage. On va terminer avec un petit peu de spray fixateur, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est très très bien. Voilà, ça permet, au-delà de faire tenir le make-up, parce que ça aide un petit peu à faire tenir le make-up, mais ça permet un petit peu de mixer les matières et que ça soit moins un effet plaqué, donc j'aime bien, ça fait un rendu plus naturel à la fin. Voilà mes petits moches, je vous ai fait vraiment un petit look quasi complet Make-up Révolution. Très honnêtement, j'adore cette marque, j'adore ce site, je craque régulièrement dessus parce qu'il y a vraiment des bons produits. Pour faire un petit récap, très honnêtement, tout est génial, mis à part ça que je vous déconseille. Le fond de teint, il fait briller les peaux grasses comme la mienne au bout d'un moment, évidemment. Mais il a un très joli rendu. Il suffit dans la journée d'enlever l'excès de sébum et de repoudrer un petit coup pour que ça reparte correctement. Donc je le conseille quand même, il est très très sympa pour le prix. L'anti-cerne, vous le savez, je l'adore. Les palettes, elles sont canon. Je pense que vous le voyez le rendu, moi je suis hyper satisfaite, c'est très 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 joli. Pas de souci avec les palettes. Le pinceau à fond de teint est canon, vraiment si vous n'avez pas de pinceau à fond de teint, et bah foncez sur celui-ci, il est génial pour poser le fond de teint, je l'adore. Le spray fixateur très correct, enfin voilà, le produit pour sourcils aussi est très très bien, cette petite pommade. Voilà, j'adore ces produits. Vraiment, n'hésitez pas à commander dessus, je pense que vous pouvez trouver des vraies pépites. Dites-moi d'ailleurs, vous, ce que vous avez acheté récemment chez Make-up Révolution, parce que je sais que vous craquez quand même régulièrement sur ce site, un peu comme moi. Donc dites-moi un petit peu, vous, ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous adorez. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas que je fais mes petites stories, que je vous raconte un peu ma vie. Ouais. Et je vous y attends mes petits moches. Je vous fais plein de bisous, à très bientôt.